Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour sujet pourquoi Louis Vuitton n'a plus besoin de Virgil Abloh. L'idée de cette vidéo m'est venue car cela fait maintenant 3 ans que Pharrell Williams est à la tête de la ligne homme chez Louis Vuitton, le même temps qu'est resté Virgil Abloh. Souvent on peut me dire oui mais tu sais on peut pas les comparer parce que Virgil Abloh c'est Virgil Abloh, Pharrell Williams c'est Pharrell Williams, sauf que pour moi et on peut les comparer, il faut juste mettre un contexte et un cadre. Et le cadre que je vais poser pour les comparer, c'est le framework que j'ai créé pour analyser les marques, le CPP. Culture, produit, pouvoir. Car une marque ne commence pas par le vêtement, elle commence par la culture qu'elle transforme en produit pour construire du pouvoir. Et avant de commencer mon analyse, je vais commencer déjà pour définir les termes culture, produit et pouvoir. La culture, c'est l'ensemble des tensions, des désirs et des codes d'une époque qu'une marque réussit à capter. Le produit, c'est la manière dont une marque matérialise la culture. Et pour finir, le pouvoir, c'est la capacité d'une marque à influencer le goût, créer du désir et définir ce qui a de la valeur. Je vais commencer mon analyse par Virgil Abloh que j'ai défini comme l'architecte de Louis Vuitton et de la culture dans sa globalité, mais plus précisément de la culture streetwear. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Virgil Abloh, je vous ai fait un brief CV de sa carrière dans la mode. C'était le directeur créatif de Kanye West et de Donda dans les années 2010. Il a été fondateur du groupe Bintrill dans lequel il y avait Justin Saunders, Aaron Preston et lui-même, fondateur du projet Pyrex Vision, fondateur de la marque Off-White en 2013 et finaliste du LVMH Prize en 2015 avec la marque Off-White. Et en 2018, il est nommé directeur créatif de Louis Vuitton Homme. Pour commencer mon analyse, je vais commencer avec l'aspect de la culture. Et comme je vous ai dit dans la définition de la culture, c'est une marque, quelle tension elle arrive à capter. Et la tension que Virgil Abloh a réussi à capter, c'est la tension entre l'exclusivité et l'accessibilité, la tension entre le streetwear et le luxe. Et Virgil Abloh a créé Off-White car les maisons de luxe ne s'intéressaient pas à la jeune clientèle. Par exemple, moi, il y a 15 ans, je ne pouvais pas rentrer dans une boutique Louis Vuitton car je n'étais pas la cible et c'était pas à moi qu'on souhaitait s'adresser. Et Virgil Abloh avait compris ça, qu'il y avait une partie de la population qui avait les moyens de s'acheter des pièces de luxe, mais comme les marques de luxe ne s'adressaient pas à cette youth culture, à cette street culture, eh bien le marché était libre et c'est là où est-ce que Virgil Abloh a décidé de régner avec sa marque Off-White et c'est cette vision qu'il a perduré en étant chez Louis Vuitton de justement rendre le luxe accessible. Quel groupe d'appartenance il a su satisfaire et à quel groupe d'appartenance il a donné au public envie d'accéder, c'est la communauté des hypebeasts. Pour celles et ceux qui ne savent pas, un hypebeast, c'est un consommateur qui achète des produits pour leur valeur symbolique, leur désirabilité, plus que pour leur utilité. Il achète de la rareté et du statut social. Le terme hypebeast est né dans les années 2000 ainsi qu'avec un site web et c'est à ce groupe-là que Virgil Abloh a su communiquer, a su parler, a su renforcer la valeur sentimentale entre les produits que Louis Vuitton proposait et le groupe des hypebeasts. Parce qu'un hypebeast, c'est généralement une personne qui a entre 15 et 25 ans, même plus on va prendre 18, 27 pour justement ceux qui ont le pouvoir de consommer chez Louis Vuitton. Donc entre 18 et 27 ans, quand on a un produit toujours tendance, toujours la dernière paire de Jordan, toujours le dernier t-shirt à la mode, la dernière veste à la mode, ça crée un certain engouement autour de nous, une certaine hype. Et c'est humain justement d'avoir cette désirabilité, d'avoir un peu, d'être le centre de l'attention et d'être la personne la plus désirée de la pièce. Et c'est ce surdésir d'appartenance que Virgil Abloh a su capitaliser. Les codes que Virgil Abloh a utilisés chez Louis Vuitton, c'est les codes d'une maison de luxe et les codes de la culture hip-hop. Pour lui, c'était ça sa vision du luxe contemporain. Pour lui, le luxe contemporain, c'était on prend les codes des maisons de luxe dans la manière de concevoir une collection, la manière de présenter une collection, mais dans l'image qu'on va proposer, ça va être une image avec des silhouettes streetwear, avec des produits streetwear comme des hoodies, des t-shirts, des pantalons, des sneakers, mais on pouvait aussi retrouver du tailoring comme des vestes de costume, des pantalons de costume, des cardigans, des chemises, etc., etc. Et il ne faut pas oublier qu'une marque forte ne vend pas de vêtements, elle vend une position dans la culture. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est l'influence, pas le produit. Le produit est juste le véhicule, le vrai sujet, c'est le pouvoir. Donc en termes de produit, ce que Virgil Abloh il allait proposer des formes plutôt streetwear, plutôt amples, même si justement il allait pouvoir proposer des pièces tailoring, comme vous pouvez le voir avec son troisième défilé, la Fall Winter 20, là où est-ce qu'on a un manteau tailoring, ou peut avoir aussi ici une veste de costume par-dessus une doudoune en veste gonflable. Et là où est-ce qu'il est fort en termes de produits, c'est que par exemple, moi quand Virgil Abloh il arrive chez Louis Vuitton,
moi j'ai 18 ans et je voulais être riche juste pour pouvoir m'habiller en Louis Vuitton. Par exemple, que ça soit la LV Trainer, que ça soit par exemple les Varsity Jackets qu'ils proposaient, même les silhouettes qu'ils proposaient, les hoodies. Ils savaient comment vouloir donner de la désirabilité autour du produit, car le storytelling autour du produit était souvent respecté. Il allait toujours partir d'une histoire qu'il veut raconter pour terminer par un produit. Toujours utiliser la culture pour la matérialiser en produit, pour lui donner du pouvoir. Par exemple, faisant porter les produits par les bonnes personnes, comme pour son premier défilé, là où est-ce qu'il fait défiler Playboi Carti, un rappeur énormément trend dans les années 2018 et aussi par la suite, mais par rapport à l'identité visuelle qu'il avait construit à cette époque-là, quand on le voit en Louis Vuitton dans cet outfit-là, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est d'appartenir à cette catégorie, d'appartenir à ce groupe et d'avoir les produits. Quand il sort le Keepall justement avec des matériaux plastiques, ce qui était nouveau dans le luxe, et c'est ça où est-ce qu'il est fort, c'est dans les matériaux qu'il allait utiliser, dans l'approche qu'il allait utiliser, il allait avoir une approche que très peu de designers ont eu, car lui prenait l'accessibilité pour la rendre luxueuse, pour la rendre élitiste. Comme avec ce Keepall, quand il est sorti, jusqu'à aujourd'hui, c'est une pièce que je rêve d'avoir achetée parce qu'elle a de la valeur sentimentale à mes yeux et elle a une valeur que je pourrais considérer comme une œuvre d'art exposée dans un musée. Ensuite, en termes de fonction, Virgil Abloh allait proposer des pièces qui étaient très commerciales et très portables, comme les hoodies, les t-shirts, les pantalons, les cargos, les baggy, les varsity, etc., etc. Mais il allait aussi proposer des pièces assez conceptuelles, comme vous pouvez voir avec cette veste avec des buildings qui représentent les buildings de Chicago, ou encore une fois ici, vous pouvez voir la reconstitution d'un cerf-volant Louis Vuitton, parce que pour lui, c'est ça ce qui permet de donner de la valeur au t-shirt. C'est ces pièces-là qui allaient donner le contexte, qui allaient donner le ton. Il savait comment représenter sa vision artistique et comment aussi vendre sa vision artistique pour que des personnes qui ne soient pas spécialement très high fashion, très mode, puissent porter ses produits. En termes de signification, ça signifie être une personne de la culture, appartenir à un groupe social pointu et élitiste. Car comme je vous l'ai dit, Virgil Abloh utilisait la culture, comme par exemple avec le magicien d'Oz pour son premier défilé, ou son deuxième défilé, où est-ce qu'il était prévu une collaboration entre Michael Jackson et Louis Vuitton, ou encore une fois un défilé où est-ce qu'il va reprendre le décor du Truman Show. Porter du Louis Vuitton par Virgil Abloh, c'est dire, un, j'ai des références culturelles, deux, je suis un nerd, et trois, j'ai de l'argent, et quatre, j'appartiens à ce groupe de jeunes qui sont trendy. Donc même une personne de 35 ans se voyait être rajeunir juste en portant du Louis Vuitton par Virgil Abloh. Et ce qui était fort avec Virgil, c'est que ses vêtements, ils n'étaient pas seulement portés, ils étaient compris. Maintenant, en termes de pouvoir, il faut savoir que Virgil Abloh était une personne très influente. Et la meilleure image que j'ai pu vous trouver, c'est avec la LV Trainer. Lorsque la LV Trainer sort, toutes les maisons de luxe se sont mises à faire des paires d'inspiration basketball. Parce qu'il y avait la Gucci Ace qui était déjà sortie, il y avait la Balenciaga Triple S, la Balenciaga Speed Trainer qui était déjà sortie, qui avait déjà un certain succès. Mais quand la LV Trainer est sortie, quasiment tout le monde l'avait au pied. On la voyait tous les jours à Paris. La plupart des maisons de luxe ont commencé à faire des paires de sneakers parce que Virgil Abloh avait montré qu'avec cette paire, justement, qui est de base vue comme quelque chose de streetwear, comme quelque chose de très brut, comme quelque chose de pas luxe, il a pu prouver que ça pouvait être luxe et aussi faire de l'argent et aussi donner une bonne image à la marque. Encore plus loin dans son influence, Virgil Abloh a démocratisé le fait d'inviter des live bands pour faire des shows. C'est un phénomène qui existait déjà avant, mais Virgil Abloh l'a vraiment démocratisé, comme pour son premier défilé, là où il a invité le groupe de jazz Bad Bad Not Good à performer des sons de leur dernier album, ainsi que performer des sons de l'album de Kanye West qui venait de sortir. Et là, on peut voir sur cette image Valentino qui invite le chanteur R&B D4VD à performer pendant leur défilé. Une autre influence de Virgil Abloh, c'est de mêler le street art au luxe. Dans cette collection de collaboration avec Givenchy et l'artiste Chito, qui est un ami de Matthew Williams, qui était le directeur artistique de Givenchy à cette époque. Et c'est là où est-ce qu'on peut voir son influence, parce qu'il a redéfini qui peut être un directeur créatif d'une maison de luxe et qu'on pouvait choisir des artistes qui étaient beaucoup plus streetwear, beaucoup plus urbains comme Matthew Williams. Et ce qui est fort, c'est que même si par exemple Louis Vuitton avait déjà fait une collaboration avec Steven Prowse sous l'ère de Marc Jacobs ou Takashi Murakami qui étaient des artistes pop et Steven Prowse c'était des graffitis, là on peut voir vraiment qu'il y a une direction qui est très urbaine menée par Givenchy qui est de base une maison qui est connue pour être très luxe, très romantique et high fashion. Et là, on voit quelque chose vraiment de déconstruit, de graffiti, de pop. Et ça, c'est vraiment l'influence de Virgil Abloh. C'est lui qui a permis de démocratiser ce style
d'art dans les maisons de luxe. Une autre influence de Virgil Abloh qu'on a pu voir ces derniers mois, c'est le choix des directeurs créatifs, comme je vous ai dit avec Matthew Williams, mais là on le voit avec Grace West-Bonner qui a été nommée récemment directrice artistique de la ligne Homme chez Hermès, parce que c'est une designeuse britannique d'origine jamaïcaine, et avant quelque chose qui n'existait pas, de prendre des gens de minorité ou des gens de couleur dans les maisons de luxe, aujourd'hui c'est devenu banal et Hermès le montre encore aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce que Virgil Abloh a prouvé que c'était possible de mélanger des cultures étrangères à la culture européenne, comme la culture américaine ou la culture ghanéenne ou africaine, et la mélanger à la culture européenne, la culture britannique ou la culture française. Ensuite, en termes de désirabilité, là où ce que Virgil Abloh était fort, c'est que comme c'était un architecte, il avait une vision 360 degrés de comment un produit doit être vendu. De la conception d'un produit, de la conception d'une collection, jusqu'à la vente de la collection, jusqu'à la vente du produit. Par exemple, là, on a un pop-up store qu'il avait organisé pour sa deuxième collection chez Louis Vuitton. C'était issu de la Fall Winter 19, là où il était censé avoir la collaboration entre Michael Jackson et Louis Vuitton. Et ce qui est fort, c'est que justement, quand il fait des pop-up, ça donne envie de venir voir la collection, sachant qu'il avait mis des mannequins en céramique et les mannequins, c'était souvent par exemple des influenceurs ou des rappeurs. Et comme un influenceur comme Bloody Osiris, on a envie d'aller dans le pop-up store, prendre la photo, dire ah j'ai vu Bloody Osiris, et même ça faisait partie de la culture, les pop-up, les drops, Suprême a instauré ça, donc venir tous les jeudis, les lieux éphémères, créer de la hype, de l'engouement, parce que comme le produit n'allait être disponible par exemple qu'une semaine, si on ne venait pas dans la semaine, ben on devait peut-être aller au Louis Vuitton de New York, et là c'est pas le même accueil, c'est pas le même procédure, donc il y a peut-être plus de délai d'attente, etc. Sauf que quand on vient au pop-up, on veut le produit, on l'a. Et c'est en ça que Virgil Abloh était fort. Il savait créer le désir de venir acheter le produit avec ses expériences boutiques. Un autre aspect de l'influence de Virgil Abloh, ça allait être les personnes qui allaient porter ses collections et ses produits une fois qu'ils soient sortis. Comme dans le cas que je vais vous présenter, avec Drake, qui est un rappeur qui ne porte jamais de marque de luxe. Il va porter du Cromers, mais Cromers n'est pas une maison de luxe comme Louis Vuitton. Et pour féliciter son ami de sa nouvelle position, pour le clip de Psychomode, il a décidé d'être habillé dans un ensemble full Louis Vuitton par Virgil Abloh, ce qui était rare et ce qui arrivait qu'une seule fois, parce que justement, Virgil Abloh était très très ami avec Drake, et Drake n'avait que envie de soutenir son ami et de justement donner du pouvoir à ses produits en portant et en validant, en disant ce que Virgil Abloh fait, c'est lourd, moi je porte, j'achète et je mets même dans les clips et je vous dis, vous pouvez vous habiller en LV par Virgil Abloh et vous serez frais. C'est en ça que Virgil Abloh était fort, c'est les personnes qui allaient justement donner du pouvoir à ses vêtements. Une autre chose qui faisait que ses vêtements étaient désirables, parce que dans l'image qu'il proposait, il arrivait à vendre une certaine forme d'afro-élitisme. Comme par exemple pour le défilé Spring Summer 2021, il a invité Lauryn Hill à performer pour le défilé. Et moi personnellement, ça m'avait touché parce que je suis pas un grand fan de Lauryn Hill, mais je connais quelques-unes de ses chansons. Et sachant que c'était pendant la période Black Lives Matter, il voulait mettre en avant l'afrofuturisme, qui est un mouvement élitiste des afro-descendants. Et ça fait plaisir de voir que la créativité afro-descendante a une image luxe, une image raffinée, une image qui donne envie d'appartenir à ce groupe. Et c'est en ça qu'on a envie de porter du Louis Vuitton par Virgil Abloh. Parce que les vêtements ont un pouvoir et ce pouvoir te donne accès à cette catégorie de personnes dans la société dont peut-être beaucoup d'Afro-Américains rêvent de faire partie. Et une chose qui était forte chez Virgil Abloh, c'est que il a acquéré une légitimité tellement forte qu'il pouvait choisir n'importe quel rappeur pour pouvoir être mannequin des campagnes. Comme pour ce cas-là, on a 21 Savage qui est mannequin pour une pré-collection. Et c'est en ça que Virgil il est fort. Il pouvait choisir n'importe qui parce que derrière, il sait que en utilisant l'image de X ou Y rappeur, à la fin de la journée, ça va vendre. Maintenant que j'ai fini l'analyse de Virgil Abloh chez Vuitton, je vais faire l'analyse de Pharrell Williams chez Louis Vuitton. Et mon point de vue, c'est que Pharrell Williams est un chef d'orchestre chez Louis Vuitton. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pharrell Williams, je vous ai fait un bref CV de sa carrière dans la mode. Ça a été le cofondateur de Billionaire Boys Club, Ice Cream et Human Made avec son ami depuis plus de 25 ans, Nigo, qui est actuellement le directeur créatif de Kenzo. Il est en partenariat avec Adidas depuis 2014 et il a réalisé une collection capsule avec Chanel sous la direction artistique de Karl Lagerfeld. Quelle tension M. Williams a réussi à capter? C'est la tension entre la popularisation et l'exclusivité. Le problème que Pharrell Williams a su voir, c'est que le luxe était popularisé justement avec la venue de Virgil Abloh. On a vu pas mal de marques comme par exemple Gucci collaborer avec des marques comme Palace, des marques comme Disney ou encore The North Face qui ont donné énormément de visibilité et qui ont permis de démocratiser le luxe. Sauf que le problème, c'est que les ultra riches, les influenceurs, ne peuvent pas avoir les mêmes produits que la masse ou les personnes qu'elles influencent
d'influence. Elles doivent toujours avoir une longueur d'avance. Donc le défi de Pharrell, c'était de proposer des produits qui allaient faire parler, mais en même temps des produits qui vont être difficiles d'accès et qui sont accès qu'à une certaine élite, que par exemple aux acteurs, aux sportifs, aux influenceurs et aux ultra riches. Et le meilleur exemple pour parler de ça, c'est le Speedy millionnaire. Le Speedy millionnaire, c'est un Speedy à 1 million d'euros. Et ce Speedy est vraiment à destination des ultra riches, car mettre 1 million d'euros dans un sac, c'est qu'on a forcément les moyens de le faire. Et c'est là en ça que Pharrell il est fort. Parce que quand c'est sorti, tout le monde en a parlé, mais personne ne pouvait l'acheter. Donc Louis Vuitton a acquis une grande visibilité, mais très peu de personnes l'ont pu s'offrir. Et c'est ça le travail de Pharrell chez Louis Vuitton. C'est de satisfaire le désir des ultra riches, des sportifs, des acteurs, des influenceurs, et de leur permettre d'avoir des produits que justement qui seront toujours en avance de justement la masse et les personnes qui peuvent influencer. Les codes que Pharrell Williams va utiliser pour justement développer sa vision chez Louis Vuitton, ça va être les codes du luxe et de l'entertainment. Et cette photo, pour moi, résume le mieux ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est que on a par exemple Pusha T et Malice du groupe Clips, qui sont deux frères, et qui portent tous les deux, enfin, Pusha T porte un manteau. Pusha T, pour ceux qui ne savent pas, c'est le monsieur qui est ici. Il va porter un manteau en cuir avec des perles, et les perles qui sont un des matériaux les plus précieux qui existent au monde. Et son frère va porter une varsity jacket justement en cuir, aussi également avec des perles. Donc Varel va prendre vraiment les codes du luxe. Qu'est-ce qui fait qu'une pièce est luxe? Il va pas spécialement réfléchir en vêtements, mais plutôt dans le luxe dans sa globalité. Par exemple, le Pont Neuf, il n'était pas en or. Et l'entertainment, ça va être le côté, va prendre des rappeurs. Par exemple, là, il y a Clips qui défile, et en même temps qu'il défile, il y a un son que Pharrell Williams a produit qui s'appelle Chain the Whip, qui fait partie de l'album de Clips qui est sorti un an après. Et ce son, Chain the Whips, a gagné un Grammy plus tard. Et encore une fois, où est-ce qu'on pouvait voir l'entertainment, c'était que Pharrell, lui, ne ramène pas de live band, mais va ramener sa chorale Voice of Fire qu'il a créée avec son oncle, qui vont performer à chaque défilé. En termes de produits, Pharrell va rester sur des formes qui sont assez simples. Il va beaucoup pousser la forme flair, et sinon, ça va être des coupes droites, parce que pour lui, le vêtement, c'est un vecteur d'adhésion à la communauté Louis Vuitton. Donc, il va toujours rester dans des pièces assez simples, même s'il va beaucoup aimer des imprimés, comme par exemple le damouflage qu'il avait essayé de pousser, qu'ils ont arrêté au bout de 3 saisons, car le succès commercial ne suivait pas. Par exemple, moi, un imprimé que j'ai beaucoup aimé, c'était l'imprimé camo qu'il a fait pour la collaboration, pour la collection en collaboration avec Nigo. Personnellement, moi, ce qui me plaît chez Pharrell, c'est les silhouettes qu'il propose, parce que c'est des silhouettes simples à reproduire. Par exemple, vous voyez, si on enlève cette silhouette-là, mais qu'on prend par exemple cette silhouette, on a un tracksuit avec un sac de sport. Par exemple, là, on a une chemise de baseball, un long sleeve avec un jord et une paire de sneakers. Je peux aller dans n'importe quel fripe, reprendre un jersey de basketball, un long sleeve, un bonnet, un short et une grosse paire de sneakers. Bon, la paire de sneakers, on peut la trouver en fripe, mais vous comprenez l'idée. Ce que j'aime avec Pharrell, c'est qu'on reste sur des silhouettes qui sont assez simples, qui sont adaptables. Sur la fonctionnalité, on va que être sur des vêtements qui vont être portables, parce que Virgil Abloh, il aimait bien des vêtements conceptuels et des vêtements artistiques, sauf que Pharrell se focalise uniquement sur le fait que ça soit portable. On peut entrer facilement dans l'univers Louis Vuitton. Qu'est-ce que ça dit de nous porter du Louis Vuitton par Pharrell Williams? Ça dit de nous qu'on fait partie du cercle proche de Pharrell. Pharrell construit toute sa narrative autour de sa personne et autour de son cercle d'amis proches, comme par exemple Rihanna ou encore LeBron James qu'il a utilisé pour sa première campagne de sa collection. C'est ça ce que ça veut dire porter du Louis Vuitton par Pharrell. Ça veut dire que nous aussi, on peut avoir l'occasion un jour de pouvoir s'asseoir à côté de Hélène ou Bernard Arnault. En termes de pouvoir, là où est-ce qu'on peut voir le pouvoir de Pharrell, c'est dans son influence. La capacité qu'il a de ramener des stars dans un défilé est juste phénoménale. Juste pour son premier défilé, par exemple, il a réuni au même endroit, au même moment, Jared Leto, Lenny Kravitz, Zendaya, Kim Kardashian, Willow et Jaden Smith. En termes de désirabilité, là où est-ce que Pharrell il va être fort, c'est que justement, il va utiliser les personnes qui sont dans son cercle proche pour pouvoir les utiliser comme image de Louis Vuitton. Là où est-ce qu'un Virgil allait utiliser la culture, Pharrell, il va utiliser l'influence. Une personne comme LeBron James est un des plus grands basketteurs que l'histoire de la NBA ait connu. Il va justement poser pour la première campagne de Louis Vuitton, qui va donner envie aux personnes qui sont fans de LeBron James d'avoir une partie de son vestiaire, qui est maintenant le vestiaire Louis Vuitton par Pharrell Williams. Comme quand il a utilisé Rihanna comme première campagne photo pour son arrivée chez Louis Vuitton, le but était de toutes les personnes qui sont fans de Rihanna
veulent elles aussi avoir un Speedy qui était la pièce forte quand il est arrivé chez Louis Vuitton. Même moi, je vais pas vous mentir, je voulais un Speedy, bien sûr, de couleur bleue. Et c'est là où est-ce que Pharrell, il est fort, là où est-ce qu'il s'est capitalisé sur la désirabilité, de permettre d'inclure son ADN dans le lifestyle de personnes qui sont haut dans la société et qui choisissent minutieusement les marques avec qui il collabore. Pharrell est autant légitime que Virgil Abloh de faire ce qu'il veut, car par exemple, pour le duo Pusha T et Malice du groupe Clips, il les a fait revenir après 10 ans d'absence. Et quand il les fait revenir sur le défilé, comme je vous disais, Chains and Whips, le son finit par avoir un Grammy. Le duo Clips finit par performer au Vatican. Ce sont les premiers rappeurs de l'histoire du hip-hop à performer au Vatican. Et c'est en ça que Pharrell, il est légitime. Il peut faire ce qu'il veut car il sait que en prenant X ou Y artiste, il peut le pousser avec l'image de Louis Vuitton pour pouvoir avoir un moment culturel fort, qui renforcera le désir d'adhésion à Louis Vuitton, qui renforcera le désir de faire partie du cercle proche de Pharrell Williams. Pour finir la vidéo, je vais faire une comparaison des deux directeurs artistiques à travers le framework culture, produit et pouvoir. Pour la culture, chez Virgil Abloh, ça va être la tension entre le luxe et le streetwear. Chez Pharrell Williams, ça va être le consensus global, le fait d'avoir une grosse puissance médiatique tout en étant exclusif. En termes de produits, chez Virgil Abloh, on allait être très conceptuel. Chez Pharrell Williams, on reste très simple, très abordable, car le vêtement est un vecteur d'adhésion à la communauté Louis Vuitton. Pour finir, le pouvoir. Virgil Abloh allait capitaliser sur son influence culturelle, sur le fait qu'il peut choisir le rappeur le plus trendy du moment pour pouvoir pousser, donner du pouvoir à sa collection, comme pour exemple Playboi Cartier en 2018, dont l'image qu'il avait créée à cette époque-là collait exactement avec l'image de la marque. Et pour le cas de Pharrell Williams, ça va être la dominance médiatique. Pharrell Williams, là où il est très fort, c'est à chaque fois qu'il fait un défilé pendant les 48 heures sur Instagram, notre Instagram est rempli de images, de vidéos du défilé Louis Vuitton. Que ça soit les stars qui viennent, les stars qui sortent, les gens qui sont devant le défilé, que ça soit les images du show, que ça soit des vidéos du show, que ça soit la scénographie, que ça soit le récit, il va occuper l'espace de Instagram pendant 24 à 48 heures. Et ça, c'est très très fort. Et par exemple, la personne qui est sur la droite, c'est Will, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est Will Wade, c'était l'éditeur en chef de GQ qui a démissionné de son poste pour pouvoir travailler chez Louis Vuitton et pour pouvoir renforcer justement cette dominance médiatique. Virgil construisait du sens, Pharrell construit de l'adhésion. Et le sujet finalement, c'est pas de savoir qui est le meilleur, c'est de comprendre que Louis Vuitton n'a plus les mêmes besoins. Virgil était une phase de transformation de la maison, Pharrell représente la phase d'expansion. Le produit change, mais le vrai luxe, c'est le pouvoir. Et moi, en tant que designer, ça change ma perception. Créer une marque, ce n'est pas faire de vêtements, c'est construire une position dans la culture. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez débattre avec moi, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait être intéressée. N'hésitez pas à vous abonner. J'essaierai de sortir de plus en plus de vidéos dans ce format d'analyse de marque ou d'analyse d'influence de directeur artistique. Et sur ces belles paroles, je vous dis à une prochaine.